L'affaire Vincenzo Vecchi est donc loin d'être finie. Début novembre, souvenez-vous, la Cour d'appel d'Angers avait décidé de ne pas extrader l'ancien militant altermondialiste. Mais dans la foulée, le parquet général avait formé un pourvoi en cassation. Pourvoi considéré comme une obstination par le comité de soutien de Vincenzo Vecchi, qui a aussi décidé de se pourvoir en cassation. Ce matin, suite du feuilleton à Paris. Recours ultime peut-être pour Vincenzo Vecchi. Le mois dernier, la Cour d'appel d'Angers avait décidé de ne pas remettre le militant altermondialiste aux autorités italiennes. Décision contestée par le ministère public. Un réel acharnement pour les soutiens de l'activiste qui ont fait le déplacement aujourd'hui à Paris. Parmi eux, l'auteur du prix Goncourt 2017, Éric Villard, et des soutiens venus du Morbihan. Ça fait 1 an et demi qu'on lutte comme des fous, comme des malades. On sait qu'on a raison. On espère qu'aujourd'hui la Cour de cassation va nous donner raison. Parce qu'il y a toutes les logiques de la chose. Mais simplement, la justice peut quelquefois être un peu inhumaine et on espère qu'aujourd'hui elle ne le sera pas. Condamné à 12 ans et demi de prison en Italie, Vincenzo Vecchi s'était réfugié à Rochefort-en-Terre en 2011. Les autorités italiennes reprochent à l'ex-activiste des faits de dévastation et pillage lors des manifestations contre le G8 de Gênes en 2001. La justice française a pour le moment rejeté son extradition vers l'Italie. Elle a bien fait son travail et il faut qu'elle continue de le faire. C'est-à-dire un travail précis en termes juridiques et vigilant en termes de protection des droits fondamentaux. Et c'est précisément ce qu'a fait la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Angers. C'est un raisonnement courageux, audacieux, solide et qui, j'espère, sera confirmé par la Cour de cassation. La Cour de cassation doit rendre sa décision le 26 janvier prochain.